Salut les filles, me revoici aujourd'hui avec ce maquillage coloré sur Aïssata. Donc aujourd'hui j'ai pas commencé avec les sourcils, j'ai commencé directement le maquillage des yeux. Et pour ça j'ai commencé par éclaircir sa paupière pour que les fards se voient correctement, se voient mieux avec ce correcteur de chez MAC en teinte NC45. Et puis je vais venir appliquer ma base à paupières de chez MAC, c'est la Soft O Sheer. Enfin je crois que c'est comme ça qu'on dit ça, j'arrive jamais à le dire. Et j'essaye de bien l'estomper pour éviter que ça fasse des paquets. Avec mon fard Cinnamon de chez Anastasia Beverly Hills, je viens creuser le creux de paupière de Aïssata. Mais c'est vrai que Aïssata elle a quand même une très grande paupière, donc je vais un petit peu remonter, comme ça va plus ouvrir son regard. Je viens ensuite avec ce fard bleu dont je ne connais pas tout de suite la référence, donc je vous la mettrai en barre d'infos sur la paupière mobile et uniquement sur la paupière mobile, j'insiste. Faut pas aller plus haut, même si elle a une très grande paupière. D'accord. Et puis ensuite, je vais venir avec un autre fard, c'est le Bossy de chez Huda Beauty. Et je vais venir rajouter, donc c'est un espèce de petit bordeaux qui va bien se fondre avec le cinnamon de Anastasia Beverly Hills. Et donc ça va fluidifier votre dégradé. Donc ça c'est une petite astuce pour les filles qui n'arrivent pas à bien faire des dégradés. Et je reviens avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué le bleu, je remonte légèrement pour que ça fasse vraiment un effet très très fondu. Ensuite, je viens appliquer un crayon dans la muqueuse, c'est un crayon de chez Bourjois celui-ci. Et donc ça c'est pour donner de l'intensité, ça change pas. Et je viens réutiliser mon fard bleu de chez Make Up Forever pour intensifier le ras de cils inférieur. Alors c'est vrai que nous on a tendance, tout le monde, on a tous tendance à avoir des parties du visage un peu plus foncées, mais c'est vrai que sur les peaux mates et foncées ça se voit davantage. Donc ce que je préconise c'est d'utiliser un correcteur orangé pour enlever ce côté un peu foncé. Et donc du coup de l'estomper jusqu'à ce que il se fonde bien dans la peau. Ensuite là j'ai utilisé un fond de teint, c'est le NW46 de chez MAC Studio Fix Fluid. C'est vrai qu'il a l'air très orange comme ça, mais c'est important parce que du coup ça va donner de la lumière au teint. Et vous allez voir après il se fond très très bien dans la peau. Donc bien sûr on essaye de bien estomper avec sa Beauty Blender humide. J'insiste bien sur le humide. Alors ensuite on place sur les zones de lumière, donc l'arête du nez, les cernes, le menton et le dessus de la lèvre supérieure. L'anti-cerne, donc celui-ci c'est celui de chez NYX en teinte numéro 7 je crois, mais je vous mettrai ça aussi en barre d'infos. Donc on vient bien l'estomper, bien l'estomper et on s'attaque au contour. Donc là j'ai pris toujours dans la petite palette que vous avez vue au tout début, la palette de chez MAC, la teinte la plus foncée, et donc je vais aussi vous la mettre en barre d'infos. Donc je viens contourer, creuser les joues, réchauffer le haut du front et ensuite s'attaquer au nez. Bon après Aïssata elle a quand même un nez super fin, donc c'est vrai que j'ai pas eu énormément de travail, ça c'est magique. Donc on va s'attaquer ensuite à la poudre. Donc celle-ci c'est la Sacha, je la testais sur Aïssata parce que je l'ai depuis un petit moment. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de la tester. Elle est plus jaune que la banana, plus lumineuse du coup pour les peaux mates et foncées. Mais bon, le seul petit hic ce serait qu'elle est un peu elle est moins fine, donc peut-être qu'elle aura plus tendance à se voir, mais bon franchement c'est une très très belle découverte. Donc après avoir laissé bien reposer pendant 5 minutes, donc la technique du baking, je viens retirer la poudre et je viens contourer avec mon fard expresso de chez Anastasia Beverly Hills. Donc une fois que tout ça est fait, je m'attaque à l'eyeliner. Bon celui-ci je vous en parle pas parce qu'il n'est pas top, j'étais en galère. Et pour finir les yeux, donc j'ai appliqué les fossiles de chez Vegasnay et
je viens pour mettre plus de lumière encore, appliquer le fard de chez Make Up Forever. C'est un espèce de turquoise. Voilà, référence en barre d'infos. Ensuite, je m'attaque finalement aux sourcils. Donc, c'est une espèce de crème pour les sourcils waterproof de chez MAC. C'est la teinte Light Tone, je crois. Je suis sûre même. En fait, c'est ça, oui. Et donc, je viens tracer les sourcils avec un pinceau biseauté à poils courts. Et parce que j'aime vraiment le bordeaux sur les peaux foncées, j'ai appliqué le fard Bossy en blush. Et mon highlighter 24 carats de chez Test Cosmétique pour faire briller tout cela. Ensuite, sur les lèvres, j'ai mis un crayon de chez Make Up Forever avec un rouge à lèvres de chez NYX, c'est le London, ainsi que le gloss transparent de chez Sephora. Voilà les filles, est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Regardez-moi ce glow! Oh là là! En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt.